Salut, moi c'est Natacha. Et tous les mois, je te propose une nouvelle animation à vivre en famille. Que ce soit sous forme de PDF ou de vidéo. Dans tous les cas, je te ferai un petit coucou en vidéo, histoire de te motiver à un bon gros coup. C'est parti! Bonne année 2021! Et oui, ça y est, on y est! Je ne sais pas toi, mais moi, mon année 2020 a quelque peu ressemblé à ça. Et du coup, ça m'a fait penser à une histoire que l'on trouve dans la Bible, dans Genèse chapitre 6 jusqu'au chapitre 8. C'est une histoire qui nous parle de bateaux et d'animaux. Alors j'espère que tu vois déjà de quoi je parle, mais dans tous les cas, laisse-moi quelque peu te rafraîchir la mémoire. Noé. Eh oui, c'est de lui dont on va parler aujourd'hui. Noé vivait au tout début de l'histoire de la Terre, lorsque les humains commençaient à être de plus en plus nombreux. C'est à ce moment-là aussi que les humains commencèrent à faire le mal autour d'eux. Alors, Dieu regretta d'avoir créé tout cela, et il décida donc de supprimer de la terre les animaux et les humains. Mais Noé, contrairement aux autres personnes de son époque, était un homme juste. Dieu ordonna donc à Noé de construire une arche pour échapper au déluge qui allait arriver. Cette arche mesurait 150 mètres de long, 25 de large et 15 de haut. Avec cette arche, Noé avait donc l'ordre de sauver sa famille, à savoir sa femme, ses fils et ses belles-filles, ainsi qu'un couple de chaque espèce vivante, un mâle et une femelle. Noé fit donc tout ce que le Seigneur lui avait demandé. Puis, le déluge arriva sur la terre. Il se mit à pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits. La terre fut ainsi entièrement recouverte d'eau. Après qu'il ait plu pendant 40 jours, le niveau de l'eau resta haut pendant encore 150 jours. Puis, petit à petit, l'eau se mit à descendre. Pour savoir combien d'eau il restait sur la terre, Noé envoya plusieurs fois un corbeau, mais il revint toujours sur le bateau parce qu'il n'y avait aucun lieu où se poser. Puis, Noé envoya plusieurs fois une colombe qui finit par ne plus revenir. À ce moment-là, Dieu dit à Noé de sortir de l'arche avec sa famille et tous les animaux. Et on va s'arrêter là pour l'histoire d'aujourd'hui. Bon, je ne sais pas toi, mais moi, je vois quelques ressemblances entre l'histoire de Noé et la nôtre. Et du coup, on va analyser tout cela un peu plus en détail. Pour ce faire, j'ai besoin de toi. Une première ressemblance, à voir ce que tu en penses, c'est qu'à l'époque de Noé, les hommes autour étaient plutôt méchants. Il y avait de l'injustice, plein de problèmes. C'est d'ailleurs pour ça qu'à cette époque-là, Dieu a décidé d'envoyer le déluge. Aujourd'hui, au niveau de la méchanceté des hommes, des injustices, je suis d'avis que c'est un petit peu la même chose. Ça laisse d'ailleurs un petit peu à réfléchir. Une deuxième chose, c'est que du coup, Noé, il allait dans ce bateau, dans cette arche, avec sa famille, et puis ils y sont quand même restés un bon bout de temps. Donc voilà, Noé, de 1, il n'était pas tout seul, il était avec sa famille, et puis de 2, ça n'a pas duré un seul jour, mais ça a pris quand même un certain temps. Mais au final, et puis ça nous laisse quand même de l'espérance, il a pu quand même sortir de ce bateau et puis sauver ainsi toute sa famille. Voilà, ça c'est quelques ressemblances que l'on peut avoir entre Noé puis la situation que l'on vit un petit peu aujourd'hui. Avant d'aller un petit peu plus loin, je te laisse faire ce petit jeu, cette fois-ci, des différences pour trouver les 7 différences entre les deux images qui vont apparaître maintenant à l'écran. N'hésite pas à mettre pause pour avoir le temps de finir le jeu. J'espère que tu as réussi à trouver les 7 différences entre ces deux images. Si ce n'est pas le cas, t'inquiète pas, c'est pas grave. On va encore continuer un petit peu avec notre histoire de Noé, parce que je suis sûre que l'on peut apprendre en tout cas encore 2 choses de cette histoire. La première, je ne sais pas si tu t'imagines, mais Noé avec sa famille était enfermé dans ce bateau, sans connexion internet et avec des animaux partout, et du coup, je pense pas que ça devait sentir très très bon. Bref, ça c'est un petit peu le tableau, mais malgré tout, je suis sûre que Noé a su prendre
soin de sa famille puis des personnes qui étaient donc avec lui. Et du coup, je veux t'encourager à faire la même chose durant cette année qui arrive, à prendre soin de ton papa, de ta maman, de tes frères et sœurs, à être gentil avec eux. Et du coup, je vais te proposer aussi quelques idées que tu pourras réaliser avec eux afin de prendre du bon temps simplement en famille. Première idée d'activité, cache-cache nounours. Testé et approuvé, je vous promets, c'est de la bombe. Le principe est très simple, vous vous munissez de tous les nounours peluches que vous trouvez chez vous. Vous désignez des personnes qui vont aller cacher ces nounours, une ou deux personnes qui devra les trouver, et ensuite les règles d'un cache-cache normal s'appliquent. Cache-cache nounours. Bien du plaisir. Prochaine activité, soirée marshmallow. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un feu, un feu en forêt, une cheminée dans une maison ou encore une petite bougie comme moi pour ceux qui n'ont pas trop les moyens, et ensuite des marshmallows. Enfin, moi c'est un champignon, mais vous avez compris le principe. Et ensuite, il suffit de faire preuve d'un petit peu de patience et ensuite dégustation. Bon, je vous l'accorde, je suis dans une cuisine. Mais pour rester un petit peu dans l'ambiance marshmallow, imaginez-vous assis confortablement au coin d'un feu, de la cheminée, sur votre canapé. C'est bon, vous y êtes? Une fois que vous êtes confortablement installé, je vous propose qu'une personne ait le courage de se lever pour aller ressortir les vieux albums photos. Alors, on connaît tous ses propres albums photos, mais pourquoi pas ressortir ceux de vos parents? Puis faire une soirée comme ça, un petit peu de partage. Comment est-ce qu'eux, ils ont vécu leur enfance? Qu'est-ce qu'ils écoutaient aussi comme musique? Pourquoi pas même réécouter des vieux tubes de leur époque? Personnellement, j'ai déjà fait une soirée comme ça avec mes parents et je m'en rappelle encore, donc je vous encourage à faire de même. Pour les plus scientifiques parmi nous, pourquoi ne pas réaliser de petites expériences, bien sûr, avec tes parents et sans danger? Je vais t'en proposer ici une petite. Il te suffira d'un ballon de baudruche. Pour toi, il t'en faudra 2, d'une bougie, ainsi que de l'eau. Je vais faire la première partie de l'expérience et ce sera à toi de faire la deuxième chez toi. Première partie, un ballon, rien de plus normal, du feu. Va-t-il exploser, oui ou non? La suite de l'expérience que tu pourras essayer chez toi, c'est de remplir le ballon avec de l'eau, de le mettre en dessus de la flamme avec l'eau qui sera du coup sous le ballon et de voir est-ce que le ballon explosera ou non. Et voilà! Ouh! Il y a même le Natel qui a tremblé et je te laisse donc faire la suite de l'expérience chez toi à la maison. Voilà, ça c'était quelques idées d'activités et j'espère que tu as de quoi faire durant les prochains week-ends qui arrivent. La deuxième chose que je voulais te parler, c'était de la relation entre Noé et Dieu. On voit dans l'histoire plusieurs fois que Noé envoie d'abord un corbeau puis après une colombe pour savoir s'ils peuvent maintenant sortir du bateau ou bien pas encore, savoir si l'eau a suffisamment baissé. D'ailleurs, à la fin de l'histoire, c'est Dieu lui-même qui dit à Noé « Ok, maintenant c'est le moment, tu peux sortir ». Et du coup, tout comme Noé, j'aimerais t'encourager à avoir cette relation avec Dieu. Et comme je sais que ce n'est pas toujours facile, j'aimerais te proposer là maintenant quelques ressources que la Ligue pour la lecture de la Bible te met à disposition afin de t'aider à prendre ce temps avec Dieu. Si tu as entre 3 et 5 ans, je t'invite à découvrir les livres de Loulou raconte la Bible. Tu pourras ainsi en apprendre davantage sur Dieu en suivant toutes ses aventures. Tu verras, ça en vaut vraiment la peine. Si tu es un peu plus grand, que tu as entre 8 et 13 ans, je t'encourage à partir à la découverte des histoires de la Bible avec les explorateurs, à savoir Jack, Jade et Johanna, qui te permettront de découvrir toutes ces histoires de la Bible et de t'amener leurs différents points de vue. Si tu es un ado et que tu regardes ces vidéos, je t'encourage à utiliser RDV The Book et RDV The App qui te permettront de prendre un temps tous les jours avec Dieu. Tu verras, il y a différents chants, témoignages, questions qui te sont posées. Ça vaut vraiment la peine. Et voilà, moi j'ai terminé pour cette première vidéo de l'année. J'espère que tu auras eu du plaisir et je te dis à une prochaine. Ciao!